Cet après-midi-là, une douce brise d'été soufflait sur les jardins historiques du palais de Kensington. Les journalistes et les invités réunis sur place s'attendaient à une réception caritative tout à fait classique pour la famille. Ils se préparaient aux moments forts habituels comme le sourire de la princesse Charlotte et le salut poli du prince George. Les photographes avaient déjà installé leurs lourds appareils pour immortaliser l'instant dans les journaux télévisés du lendemain matin. Pourtant, ce qui se déroula ensuite dans les jardins fut tout sauf ordinaire. Le prince William monta sur l'estrade en bois, dégageant une détermination et une assurance absolue. Il ne suivait aucun discours préparé à l'avance par l'équipe de communication du palais. Au contraire, il prit la parole avec une ferveur brute qui surprit l'assistance. La princesse Catherine se tenait silencieusement à ses côtés, la main posée délicatement sur le dos de la jeune princesse Charlotte. Le prince George, non loin de là, affichait une maturité remarquable pour son âge de 13 ans. Le prince de Galles a ensuite fait une annonce majeure concernant l'avenir de la couronne. Il a déclaré que sa famille entamait officiellement un nouveau chapitre pour consolider la monarchie. Il a évoqué avec émotion la reine Élisabeth et ses derniers espoirs pour l'institution. Visiblement ému, il a affirmé que sa famille jouerait un rôle plus important. Il a annoncé que sa fille de 11 ans, la princesse Charlotte, commencerait ses fonctions officielles. Un murmure d'étonnement parcourut la foule, tandis que les journalistes levaient précipitamment leur téléphone pour immortaliser l'instant. Même les hauts dignitaires du palais présents dans les jardins semblaient totalement déconcertés par l'annonce. C'était un moment charnière soudain et capital dans l'histoire de la famille royale moderne. Malgré son jeune âge, la princesse Charlotte fit ses premiers pas avec assurance et sérénité. La présence rassurante de ses parents témoignait de leur entière volonté de la préparer à ses futures responsabilités d'État. Le roi Charles III et la reine Camilla choisirent de ne faire aucun commentaire public dans l'immédiat. Leur silence complet sur le sujet en disait long aux observateurs attentifs à la cour. Il devenait de plus en plus évident qu'un changement majeur s'opérait dans les rapports de force au sein de la famille royale. Depuis plusieurs mois, des rumeurs circulaient à voix basse concernant la perte d'influence de l'ancienne garde. L'évolution de l'opinion publique et la transformation des traditions commençaient à dessiner un tout nouveau tableau. La monarchie britannique ne se concentrait plus uniquement sur l'héritage historique de 70 ans de la reine Élisabeth. Elle était également concernée par les voies nouvelles et modernes qui façonnaient l'avenir de l'institution. Bien que le roi Charles soit monté sur le trône depuis peu, il semblait accablé par ses devoirs. À l'inverse, William et Catherine gagnaient rapidement un large soutien populaire. Des sondages indépendants montraient qu'ils étaient actuellement les membres de la famille royale qui bénéficiaient de la plus grande confiance. Leurs apparitions publiques, très médiatisées, attiraient régulièrement des foules immenses et bénéficiaient d'une couverture médiatique internationale positive. À chaque événement, William et Catherine prouvaient qu'ils étaient pleinement préparés à diriger le pays. Ils insufflaient une énergie nouvelle et moderne à une institution devenue de plus en plus rigide. Profondément attachés à leurs fonctions, ils souhaitaient néanmoins s'éloigner des traditions obsolètes. Parallèlement, des conseillers royaux de haut rang évoquaient discrètement d'éventuels changements dans l'ordre de succession. Ces rumeurs étaient suffisamment vagues pour être démenties publiquement, mais suffisamment précises pour susciter un vif intérêt. Selon certaines sources, William aurait consulté discrètement plusieurs hauts responsables du Commonwealth à Londres. Des sources non confirmées affirmaient que Catherine avait assumé aujourd'hui plusieurs rôles de conseillère officieux au sein de l'administration du palais. On murmurait même que la princesse Charlotte aurait participé très jeune à des réunions de préparation aux médias. Elle aurait commencé cette formation bien avant son frère aîné, le prince George. Alors que certains courtisans rejetaient ces allégations, la reine Camilla suivait la situation avec une vive inquiétude. Elle souhaitait préserver sa position, chèrement acquise, au sein de la hiérarchie royale de toute menace immédiate. William avait déjà essuyé des critiques internes pour avoir manqué une réunion organisée par son père, le roi Charles. Il avait préféré visiter cet après-midi-là un service d'oncologie pédiatrique très médiatisé à Manchester. Sa visite à l'hôpital avait bénéficié d'une couverture médiatique bien plus positive que l'événement organisé par le roi à Londres. Nombre d'observateurs ont perçu sa décision comme un acte de défiance subtil
et calculée envers le roi. Sans constituer une rébellion ouverte, elle a exacerbé les tensions latentes autour de la succession. Le prince George demeure officiellement le prochain dans l'ordre de succession, après son père William. Cependant, l'influence grandissante de la princesse Charlotte transforme rapidement le paysage royal moderne. Elle devient discrètement une figure majeure et populaire de l'avenir de la monarchie. Sa présence accrue lors d'événements publics lui a valu de nombreux éloges de la part des observateurs royaux traditionnels. Beaucoup comparent ses qualités de leadership naissantes à celles de sa grand-mère, la princesse Diana. La récente déclaration audacieuse de William dans les jardins a clairement marqué l'avènement d'une ère nouvelle. Si le roi demeure le chef d'État officiel, il se retire progressivement. William aide Catherine à 27 avec une confiance absolue et un objectif clair à long terme. Ce changement a suscité de vives inquiétudes au sein de la population quant à la santé et à l'énergie du roi. Il a récemment manqué plusieurs événements publics importants obligeant ses conseillers à adapter son emploi du temps chargé. Dans les semaines précédant l'annonce concernant les jardins, une crise silencieuse se déroulait. Des sources internes ont révélé que le roi Charles se repliait de plus en plus sur lui-même en raison d'une fatigue intense et persistante. À Huys Close, à Clarence House, les principaux responsables de la planification s'activaient à remanier leur stratégie. Le reconnu pour sa prudence et son emploi du temps rigoureux devenait de plus en plus instable. Au départ, ses conseillers ont minimisé les inquiétudes du public, affirmant qu'il prenait simplement un court repos. Ils ont déclaré qu'il avait besoin d'une pause, après une première année de règne particulièrement éprouvante. Cependant, des sources proches du roi sentaient qu'un problème bien plus profond affectait son quotidien. Charles souffrait de problèmes de santé et était frustré par sa position. Bien qu'il eût attendu son règne pendant plusieurs décennies, il se sentait complètement éclipsé par Guillaume. Partout où Guillaume et Catherine allaient, ils étaient accueillis par des applaudissements chaleureux de la part des foules. Charles, en comparaison, paraissait souvent distant et formel aux yeux du public britannique moderne. La présence de Camilla à ses côtés continuait également de susciter de vifs débats publics. Les tensions s'accentuèrent lorsque le roi se disputa avec ses principaux conseillers au sujet de la notoriété de Guillaume. Des rumeurs laissaient entendre que Charles envisageait un transfert progressif de ses responsabilités étatiques. Cette restructuration aurait été planifiée pour assurer une transition en douceur du pouvoir au cours des prochaines années. Certaines sources affirmaient que la reine Élisabeth avait exhorté Charles à se préparer précisément à cette passation de pouvoir. Cependant, la reine Camilla s'opposait fermement à tout changement structurel qui ne concernait pas son bureau. Elle avait dû faire face à des décennies d'âpres contestations publiques pour consolider son trône. Elle refusa catégoriquement de céder son influence, chèrement acquise à la jeune génération royale. Elle percevait leur ascension fulgurante comme une menace directe pour l'ordre royal établi. Pourtant, malgré sa farouche résistance intérieure, les profonds changements étaient inévitables. Charles semblait relativement impuissant face à l'évolution de l'opinion publique. Il se retira discrètement de la vie publique, laissant un vide que William combla. William s'est avancé avec une assurance absolue, faisant preuve de leadership durant la crise administrative. La famille royale, autrefois unie, laissait désormais transparaître de profondes divisions internes. Des événements prestigieux comme le récent concert de la reine ont mis en lumière ce changement d'équilibre des pouvoirs. William, Catherine et leurs jeunes enfants occupaient clairement le devant de la scène. Lors de la cérémonie organisée dans les jardins du palais de Kensington, le public s'attendait à un discours des plus sobres. Le prince de Galles a surpris tout le monde par un discours profondément inspirant et sincère. Il a rendu hommage à la mémoire de sa grand-mère, la reine Élisabeth, et à son sens du devoir. Ce discours était bien plus qu'un simple hommage à une monarque disparue. C'était un véritable manifeste, exposant sa vision de la couronne britannique moderne. Il a déclaré que leur voix insufflerait un nouvel élan au pays. Il a déclaré qu'il ferait pour évoluer la couronne, plutôt que d'abandonner ses traditions ancestrales et sacrées. Il a rappelé à l'auditoire que la couronne est une promesse vivante de service public. Cette promesse, a-t-il ajouté, repose entièrement sur l'avenir de la prochaine génération.
Ce discours poignant a marqué un tournant décisif dans la communication de la famille royale. Il s'est ensuite tourné vers la foule pour présenter sa fille de 11 ans, la princesse Charlotte. Il annonça que la princesse Charlotte assumerait bientôt ses premières fonctions officielles. Elle accompagnerait sa mère lors d'engagements d'État afin de se familiariser avec le service public. Cette annonce surprise laissa l'assistance et les médias stupéfaits. L'événement historique et son message institutionnel très clair suscitèrent de vives réactions. Il était clair que Charlotte n'allait pas rester un membre passif de la famille. Elle était préparée méthodiquement à assumer de véritables responsabilités aux côtés de son frère aîné, George. Des photos de Charlotte fièrement posant aux côtés de son père ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux du monde entier. Ces images mettaient en valeur son sourire modeste et assuré, ainsi que son nouveau rôle de représentante. Ce moment illustrait clairement la volonté de William, à long terme, d'accroître la visibilité publique de sa fille. En la mettant en avant, elle remettait en question les conceptions traditionnelles du pouvoir royal. La princesse Catherine se tenait, avec grâce à leur côté, rassurant le prince George, qui se trouvait non loin. Son attitude sereine rappelait au public que la famille était aujourd'hui parfaitement unie. Tandis que le public applaudissait cette image moderne, des tensions couvaient à huis clos à Clarence House. Camilla percevait l'ascension fulgurante de Charlotte comme une menace directe et immédiate pour son pouvoir. Elle sentait que son influence institutionnelle, si chèrement acquise, s'amenuisait discrètement aux yeux du public. Elle avait œuvré pendant des décennies à redorer son image publique avant le couronnement. À présent, alors que la jeune princesse captivait l'attention des médias, Camilla se sentait de nouveau acculée. En réaction, elle convoqua une réunion d'urgence avec les conseillers du palais afin de rétablir la hiérarchie. Elle souhaitait réaffirmer immédiatement la présence officielle du roi et de la reine consorte. Cependant, le roi Charles refusa catégoriquement d'intervenir en sa faveur durant cette crise. Il conseilla à sa femme de laisser la situation évoluer car elle avait déjà commencé. Camilla se retrouva bientôt de plus en plus isolée au sein de son propre personnel à Londres. Les conseillers et les planificateurs fidèles à Charles commencèrent à soutenir le bureau moderne de William et Catherine. Les ambassadeurs étrangers prirent même contact directement avec le palais de Kensington plutôt qu'avec Clarence House. Les médias présentèrent la famille de William comme le véritable visage moderne et fonctionnel de la monarchie. Entre-temps, la frustration de Camilla grandissait à mesure qu'elle constatait que le public privilégiait la nouvelle génération. La nation préférait clairement que William, Catherine, Charlotte et George soient au cœur des événements. Tandis que les journalistes se concentraient sur l'ascension de Charlotte, beaucoup négligeaient l'influence discrète et stratégique de Catherine. Réputée pour son assurance et son élégance, elle avait étudié les dynamiques royales pendant 15 ans. Sa stratégie de transition mûrement réfléchie portait désormais ses fruits. Catherine était devenue bien plus qu'une épouse attentionnée et une mère dévouée. Elle était désormais une figure clé, contribuant activement à façonner l'avenir de la couronne. Tandis que Camilla s'efforçait sans relâche de gagner les faveurs du public. Catherine avait su conquérir une affection sincère. Son immense popularité reposait sur des moments authentiques, comme ses visites dans les hôpitaux pour enfants. Elle partageait des rires francs avec des enfants inquiets et prenait soin de ses 3 propres enfants. Cette authenticité absolue a permis à la princesse de Galles de se distinguer aux yeux du public. Elle fut le plus fervent soutien de William, gérant avec habileté les troubles internes au palais. Lorsque Camilla chercha à accroître son influence, Catherine choisit de garder le silence. Son calme et sa dignité en disaient long aux observateurs travaillant au sein du palais. Pourtant, à l'abri des regards à Kensington, elle était très active et impliquée. Elle et William analysaient chaque soir les réactions du public et la couverture médiatique. Ensemble, ils planifiaient avec soin leurs prochaines actions administratives, afin de préserver l'héritage familial. Les fidèles conseillers de Charles commencèrent à se rallier à eux, impressionnés par leur vision claire. La rumeur courait que Catherine avait commandé des sondages d'opinion privés il y a plusieurs mois pour évaluer le soutien populaire. Les résultats montraient une approbation massive du rôle croissant de Charlotte en tant que représentante. Cette décision stratégique n'avait absolument rien à voir avec une ambition personnelle
ou une soif de pouvoir immédiat. Il s'agissait d'un plan mûrement réfléchi, conçu pour assurer un héritage royal, durable et stable. Catherine avait compris que la monarchie ne pouvait survivre en se contentant de s'accrocher au passé. Cette institution ancestrale devait s'adapter pour rester en phase avec le public moderne. En la princesse Charlotte, elle voyait l'avenir de la couronne. Elle reconnaissait la compassion naturelle, le leadership, l'intelligence et la force intérieure discrète de sa fille. L'influence grandissante de Charlotte était le fruit d'un travail acharné et de compétences avérées et non d'un privilège hérité. Les ambitions de Catherine étaient entièrement tournées vers la création d'une stabilité et d'une continuité durable pour la couronne. Ses enfants contribueraient activement à façonner la monarchie qu'ils hériteraient un jour. Jadis sous-estimée en raison de ses origines bourgeoises, elle avait désormais dépassé son rôle initial. Elle était devenue la véritable et discrète gardienne de l'avenir administratif de la monarchie. Elle œuvrait activement à instaurer des changements structurels réels et durables au sein même du palais. Après les annonces, l'avenir était plus clair que jamais. Le prince William, la princesse Catherine, la princesse Charlotte et le prince George s'avancèrent ensemble avec fierté. Ils montrèrent au monde ce que le prochain règne leur réservait. Charlotte, d'un calme et d'une grâce remarquables, captiva rapidement l'attention du public. Son élégance naturelle et sa ressemblance frappante avec la reine Élisabeth furent remarquées par beaucoup. Ces nouvelles fonctions marquèrent une transition importante de l'enfance à la représentation active de la couronne. Tandis que Charlotte occupait le devant de la scène, George restait relativement discret, mais très attentif aux événements. Son calme laissait déjà présager le leadership grandissant d'un futur roi. Cette transition ne se résumait pas à accomplir les tâches royales habituelles devant les caméras. Il s'agissait d'une famille déterminée à guider la monarchie avec une honnêteté absolue. William et Catherine mènent discrètement une nouvelle ère plus moderne pour l'institution. Ils incarnent un message fort: l'avenir repose entièrement sur la confiance du public. La couronne doit créer un lien émotionnel avec le peuple et faire preuve d'une intégrité personnelle manifeste. Les titres et les lignées prestigieuses ne suffisent plus à garantir l'avenir de la couronne. Si Charles et Camilla conservent leurs titres officiels, leur influence réelle a évolué. Un changement générationnel est en cours chez les admirateurs de la famille royale du monde entier. Charlotte et George commencent à assumer avec grâce leurs futures responsabilités publiques. La couronne ancestrale renaît avec succès grâce à ceux qui la porteront. La princesse Anne observait ces évolutions modernes avec un mélange de respect et de prudence. Elle avait consacré toute sa vie professionnelle à la protection des valeurs traditionnelles de sa mère. Elle comprenait qu'une transition de cette ampleur exigeait une gestion administrative rigoureuse et méticuleuse. Elle prodiguait discrètement ses conseils à William et Catherine lors de dîners familiaux privés. Sa grande sagesse était précieuse pour le jeune couple qui préparait l'avenir. Anne reconnut chez la princesse Charlotte la même rigueur et la même éthique de travail qui la caractérisaient. Elle voyait en elle une jeune fille pleinement disposée à servir sans la moindre plainte. Ce dévouement était précisément ce dont la couronne avait besoin pour survivre au XXIe siècle. Le soutien discret d'Anne offrit à la famille de William un allié de poids au sein de la hiérarchie établie de la cour. L'équilibre des pouvoirs basculait lentement mais sûrement en faveur de la jeune génération. Parallèlement, les registres de sécurité privés de Clarence House révélaient une coordination accrue avec Kensington. Les officiers de protection principaux signalaient que le public préférait le dispositif de sécurité mis en place par la jeune famille. Leur style moderne et accessible avait complètement transformé la manière dont le public interagissait avec les membres actifs de la famille royale. Charles observait ce changement depuis son bureau privé, le cœur lourd et pensif. Il savait que sa première année sur le trône était totalement éclipsée. Pourtant, il choisit de privilégier la survie de la couronne à son propre orgueil. Il refusa que les conseillers juridiques de Camilla contestent l'organisation moderne de l'emploi du temps de William. Il comprenait que la profonde affection du public pour Catherine était le plus grand atout de la monarchie à ce moment-là. Tout conflit public ne ferait que fragiliser la stabilité qu'il s'était efforcé de reconstruire. Ainsi, le roi soutint discrètement la transition progressive des fonctions royales. Le paysage médiatique londonien
préparait déjà de vastes analyses de ce changement. Des commentateurs royaux chevronnés publiaient des articles détaillés sur le rôle naissant de la princesse Charlotte. Ils soulignaient qu'elle était la première princesse à bénéficier des lois sur l'égalité de succession. Cette modification législative signifiait qu'elle ne serait pas reléguée au second plan par rapport à son frère cadet Louis. Son avenir au sein de la famille royale était pleinement assuré. L'annonce concernant Kensington Gardens a suscité une réaction publique extrêmement positive et chaleureuse. Des milliers de citoyens ont laissé des messages de soutien sur les canaux de communication numérique officiels de la famille royale. Ils ont salué la vision honnête et tournée vers l'avenir, présentée par le futur roi d'Angleterre. La couronne se modernisait avec succès, sans perdre sa dignité traditionnelle. Le pari audacieux de William s'était avéré payant, assurant à la famille royale une place dans l'histoire. Après sa rencontre avec Charles, Camilla accepta discrètement la diminution de son influence administrative. Elle consacra son énergie restante à ses œuvres caritatives et à ses programmes littéraires menés en privé. Son personnel adapta son emploi du temps afin d'éviter tout chevauchement avec les apparitions publiques de William. Cette séparation permit d'éviter toute nouvelle friction publique entre les deux familles. La famille fonctionna selon un accord tacite visant à maintenir une distance respectueuse. Le Conseil Privé Institution historique suivit avec une grande attention la transition rapide du pouvoir. Il comprenait que la survie de la couronne reposait entièrement sur le maintien du respect et de la confiance du public. L'approche moderne de William et Catherine était perçue comme essentielle à la continuité. L'intégration de la princesse Charlotte fut considérée comme un progrès pour la famille royale. L'avenir de la monarchie britannique s'annonçait de plus en plus prometteur et stable. Le tout premier engagement officiel de la princesse Charlotte était prévu pour l'automne suivant. Elle devait accompagner sa mère, la princesse Catherine, à un important gala de charité pour enfants à Londres. Les médias se préparaient à une couverture médiatique massive de cette apparition historique et très attendue de la mère et de la fille. Charlotte répétait son protocole et son discours avec sa mère dans leur résidence privée. Elle était déterminée à prouver qu'elle était parfaitement prête à assumer cette responsabilité. Le prince George soutenait discrètement sa sœur tout en se concentrant sur ses propres études. Il comprenait que son futur rôle de roi exigerait un dévouement absolu et une discipline personnelle sans faille. Il observait ses progrès assurés avec une fierté et un soutien fraternel profond. Le lien étroit qui unissait les trois enfants demeura intact malgré cette transition. Ils étaient élevés pour affronter ensemble les pressions de la vie publique. L'annonce faite à Kensington Gardens restera gravée dans les mémoires pour les générations futures. Elle a marqué le moment précis où la jeune génération a officiellement pris les rênes de la couronne. Le discours improvisé de William a tracé une ligne claire entre le passé et l'avenir. Il a prouvé que la maison de Windsor était parfaitement capable de s'adapter aux changements. La monarchie demeure un puissant symbole d'unité nationale et de service public. Le calme qui règne ce soir à Kensington Palace annonce une nouvelle ère empreinte de confiance. La couronne demeure solidement ancrée tandis que la jeune génération prend les rênes avec grâce. William, Catherine, Charlotte et George œuvrent ensemble à bâtir un héritage moderne. Ils guident la monarchie avec une responsabilité absolue et une dignité discrète et traditionnelle. L'avenir de la maison de Windsor est pleinement assuré sous leur direction. La communauté diplomatique internationale a également exprimé son ferme soutien à cette transition moderne. Les ambassades étrangères à Londres ont salué la vision claire du prince William. Elles apprécient la continuité et la stabilité que représente l'intégration de la princesse Charlotte. Son rôle naissant a rassuré les partenaires internationaux quant à la solidité à long terme de la couronne. Le soft power demeure un atout essentiel pour le Royaume-Uni sur la scène internationale. Alors que la brume automnale enveloppe Kensington Gardens, l'avenir s'annonce radieux. Les pierres ancestrales du palais témoignent de siècles d'évolution. La jeune génération s'est engagée à écrire le prochain chapitre de l'histoire. Elle a prouvé que valeurs traditionnelles et modernité peuvent coexister en harmonie. La couronne continue de briller, symbole vivant du service public. L'équilibre des pouvoirs au sein du palais continuera sans aucun doute d'évoluer.
La famille a survécu pendant 1000 ans en s'adaptant aux exigences modernes. William et Catherine ont assuré l'avenir public de la monarchie par leur leadership intègre. Ils ont prouvé que la confiance du public et les liens affectifs en sont les véritables fondements. La maison de Windsor actuelle est pleinement prête à perpétuer l'héritage royal